Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Insupportables. Survivre aux relations toxiques avec le sourire. Épisode 5. La toxicité 2.0. Les relations toxiques sur les réseaux sociaux. Salut mes sauvages. Aujourd'hui on plonge dans un monde où les likes sont devenus des caresses d'ego et les commentaires sont des missiles déguisés et où tout le monde semble avoir une vie parfaite. Sauf toi. Oui, je parle des réseaux sociaux. Ce territoire aussi fascinant qu'épuisant où des amitiés naissent, des couples explosent et où les haters règnent en maîtres de l'ombre. Alors, prêt à décrypter la toxicité version 2.0 ? C'est parti. Hey, hey, hey. Vous aussi, vous connaissez ce moment où on scrolle sur Insta, tranquille ? Et là, tu tombes sur la story de ta pote qui est à Bali avec un smoothie bowl qui coûte sûrement plus que ton loyer. Mais toi, t'es là en pyjama avec ton café instantané. Le truc, c'est qu'au début, ça te fait sourire. Puis au bout du 15e post, tu commences à te dire « Mais qu'est-ce que je fous de ma vie ?» Bienvenue dans la toxicité version réseaux sociaux, où ta confiance en toi peut prendre un coup en rien que 10 minutes de scroll. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les réseaux sociaux, c'est comme un gigantesque cocktail mondain, où tout le monde est hyper stylé, souriant, et évidemment en vacances aux Maldives pendant que toi, t'es coincé dans ton canapé. Mais attention, parce que sous ce filtre, la toxicité se glisse discrètement. Tu ne la vois pas tout de suite, mais elle est bien là. Et ça peut vraiment affecter ta confiance en toi si tu ne fais pas gaffe. Voyons donc où se cache cette fameuse toxicité 2.0. Les amitiés sur Insta. Tu connais ces amitiés Insta où t'as l'impression d'être super proche de quelqu'un juste parce que vous likez mutuellement vos posts ? Vous vous envoyez quelques DM bien polis, mais en fait c'est du vent. Rien de plus qu'un échange d'emojis bien placé. Ça donne l'impression que la relation est solide, mais dès que t'as un problème ou que tu veux discuter pour de vrai, silence radio. Ces personnes-là, elles sont super dispo pour un like rapide, mais pas pour te soutenir quand tu galères. Et puis soyons honnêtes, on a tous un ami qui ne commente que pour dire des trucs à peine passifs-agressifs. Oh, trop cool ta nouvelle coiffure, dommage qu'elle ne taille pas autant que celle d'avant. Ah ouais. Eh ben, merci, je vais juste aller pleurer dans mon oreiller maintenant. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit parfait pour ce genre de petites piques déguisées. Mais en vrai, elles peuvent faire beaucoup de dégâts à notre confiance, car ce n'est pas une vraie amitié si ça te donne des complexes à chaque scroll. Et maintenant, parlons des couples sur les réseaux. Ces fameux Instagram couples. Les couples parfaits qui sont beaux, bronzés, qui voyagent sans arrêt. Ils posent dans des hôtels 5 étoiles, toujours avec un coucher de soleil parfait derrière eux. Et toi, pendant ce temps, tu regardes la vaisselle qui s'accumule et tu te dis « Mais pourquoi ma vie est-elle aussi ennuyeuse ?» La vérité, c'est que ces couples-là, on les voit tellement parfaits sur Insta qu'on a tendance à oublier que leur vie réelle, c'est sûrement des disputes sur qui a fini le lait ou des engueulades sur Netflix. Ils sont probablement tout aussi perdus que toi dans la vraie vie. Mais tout ça, tu ne le vois pas, parce qu'ils ne postent jamais leurs moments de crise sur Insta. Et que dire des DM passifs-agressifs ? Ces fameux messages privés qui commencent toujours bien et qui finissent par te donner envie de crier dans un coussin. Vous savez, ces DM qui commencent par « Hey, ça fait longtemps, t'as l'air en forme !» et qui finalement finissent par un truc du genre « Moi aussi, j'essaie de me remettre en forme, c'est pas facile à notre âge, hein ?» Sérieusement, on fait encore ça en 2024 ? Ces petites piques envoyées en message privé, c'est la spécialité des réseaux sociaux. Pourquoi ?
parce que c'est subtil, presque gentil, mais ça te laisse un goût amer. Et surtout, ça te fait douter de toi. En fait, ces gens ne te disent jamais franchement ce qu'ils pensent. Ils jouent sur la ligne entre critique et compliment, et au final, ça ne sert qu'à te faire perdre confiance en toi. Et parlons des haters. Les haters anonymes, bien sûr. Eux, ils sont carrément une catégorie à part. Ceux qui n'ont rien de mieux à faire que de passer leur journée à critiquer tout ce que tu fais. Tu postes une photo de ton repas? Oh, ça a l'air dégoûtant. Tu montres ta nouvelle coupe? T'aurais-tu demandé un avis avant d'aller chez le coiffeur? Ce sont les champions du commentaire acide bien planqués derrière leur écran. Le truc, c'est que les haters, ils sont toujours là, que tu fasses un truc génial ou que tu restes tranquille dans ton coin. Ce sont les mêmes qui t'auraient critiqué en face à face avant l'ère digitale. Mais maintenant, ils peuvent le faire sans même quitter leur canapé. Et tu sais quoi? La meilleure réponse à leur offrir, c'est l'indifférence. Parce qu'à la fin de la journée, leur opinion n'a aucune valeur dans ta vraie vie. Bref, vous voyez où je veux en venir? Les réseaux sociaux, c'est une jungle. C'est génial quand c'est bien utilisé, mais ça peut vite devenir toxique en un clin d'œil, surtout si tu laisses les interactions avec les autres te définir. Que ce soit à travers des amitiés superficielles, des couples qui ne vivent que pour les likes, ou des haters anonymes, qui projettent leur mal-être sur toi, la toxicité 2.0 est bien réelle. La minute réflexion sauvage. Bon, pause méditation digitale. On est là à scroller pendant des heures, à comparer notre quotidien à qu'à pyjama plus café tiède, à la vie parfaite de gens qu'on connaît à peine, ou pire qu'on croit connaître. Mais sérieux, est-ce qu'on réalise à quel point ça peut être toxique pour notre propre bonheur? Parce que la vérité, c'est que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est de la mise en scène. Tout le monde joue un rôle. On est comme des metteurs en scène de nos vies virtuelles. Et Instagram ou Facebook ou Snapchat, c'est juste notre petit théâtre. Sauf que le problème, c'est quand tu confonds ce qui est réel avec ce qui est juste bien monté. Genre, tu crois vraiment que cette meuf qui a l'air hyper chill sur sa photo de yoga à la plage ne s'est pas battue contre le vent et le sable avant d'avoir une photo réussie? Moi, je t'assure que oui. Elle a souffert comme nous tous avant elle. Et puis parlons des faux followers et des likes achetés. On dirait que plus t'as de likes, plus t'as de valeur. Mais excuse-moi, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un payer son loyer en likes? Non. À un moment, il faut réaliser que la valeur d'une personne ne se mesure pas en nombre de cœurs rouges sur une application. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la réalité. Personne ne poste ses moments de galère, ses larmes, son stress ou son pyjama moche du dimanche. Tu ne vois que ce qu'ils veulent bien te montrer. Alors la prochaine fois que tu scrolles et que tu commences à te sentir comme le fond du panier, rappelle-toi ça. Tu ne vois qu'une façade. La vraie vie, elle se passe en dehors de l'écran, avec des moments imparfaits, mais authentiques. Et tu sais quoi? Ces moments où tu doutes, où tu te compares, ils arrivent à tout le monde. Même à ceux qui affichent une vie parfaite. Donc détends-toi. Ton bonheur, il n'est pas conditionné par des likes ou des followers. Ta vraie valeur, elle est là, même quand ton post récolte 3 pauvres cœurs, dont celui de ta mère. Parce que, tu sais quoi? Ceux qui te likent sont trop fiers de toi. Et ça, ce sont des likes qui valent bien plus qu'1 million de followers fantômes. Les conseils sauvages. Bon, mais sauvages. On sait maintenant que les réseaux sociaux peuvent être un vrai terrain miné. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez plus de contrôle sur cette jungle digitale que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas obligé de subir la toxicité des réseaux comme un mauvais épisode de télé-réalité. Voici donc mes conseils sauvages pour naviguer tout ça en mode zen, avec humour et un brin de piquant. Premièrement, apprends à décrocher sans culpabiliser. La première règle d'or, savoir quand décrocher. Si tu te réveilles le matin et que la première chose que tu fais,
c'est checker Insta avant même de boire ton café, il y a un problème. On a tous eu ce moment où on scrollait sans fin, juste par réflexe, et où sans savoir pourquoi, on se sentait tout à coup mal. Eh bien c'est simple. Si ton feed te fait plus de mal que de bien, pose ce téléphone. Mais attention, décrocher des réseaux, ça peut parfois ressembler à un petit acte de rébellion intérieure. Et si je rate quelque chose d'important? Spoiler, tu ne rates rien. Ces stories de vacances parfaites, elles seront toujours là demain. Et si vraiment t'as besoin d'une pause, désinstalle complètement l'appli. Crois-moi, tu ne vas pas te transformer en ermite juste parce que t'as raté un selfie de coucher de soleil. Deuxièmement, Insta pour l'inspiration, pas pour la comparaison. Je sais, c'est super tentant de voir la vie des autres et de se dire « Mais pourquoi je suis pas aussi cool? Pourquoi je fais pas des brunchs rooftop tous les dimanches avec des avocats parfaitement mûrs ?» Mais rappelons-nous d'une chose, Instagram, c'est une vitrine, pas l'arrière-boutique. Personne ne poste ses matins en pyjama avec des cernes sous les yeux ou des disputes avec son partenaire sur qui doit sortir les poubelles. Ce que tu vois, c'est juste la version curatée de la vie des gens. Donc arrête de te comparer à cette fille qui voyage non-stop ou à ce mec qui semble réussir dans tout. Utilise plutôt Insta, comme Pinterest, pour t'inspirer, découvrir de nouvelles choses, et si quelque chose te fait te sentir mal dans ta peau, unfollow direct. Oui, c'est simple comme ça. Personne ne te force à suivre cette influenceuse parfaite qui te fait sentir comme une chips rassie. Fais le ménage dans ton feed comme tu le ferais dans ton dressing. Et ne garde que ce qui te fait te sentir bien. Troisièmement, choisis bien les comptes que tu suis. Sur les réseaux, tu es ce que tu consommes. Si tu passes ton temps à suivre des comptes qui te donnent le blues, il est temps de réévaluer tes choix. Pose-toi la question. Est-ce que ce compte m'inspire? Me fait rire? Ou m'apporte quelque chose de positif? Si la réponse est non, clique unfollow. Les réseaux sociaux doivent être un endroit où tu te sens bien, pas un tribunal de jugement silencieux. Meuble ton feed de comptes qui te motivent, te boostent et te font rire. Que ce soit des mèmes hilarants, des recettes healthy ou carrément junk food, let's be honest. Ou des comptes qui partagent des vibes positives. Fais de ton feed un endroit où tu te sens bien. C'est ton petit coin à toi. Alors fais-le à ton image. Quatrièmement, réponds aux haters avec indifférence. Ah, les haters. Ceux qui laissent des commentaires mesquins, comme si leur avis comptait autant que celui de leur thérapeute. La vérité, c'est que les haters ne sont souvent que des gens frustrés cachés derrière un écran. Leur but? Te faire réagir. Mais voilà, tu es plus malin, plus maligne que ça. La meilleure réponse à un haters? L'indifférence totale. Ne t'abaisse jamais à leur niveau. Parce que franchement, pourquoi gaspiller ton énergie sur quelqu'un qui n'a même pas le courage de t'affronter dans la vraie vie? Il ne mérite pas ton temps, ni ton attention. Et si vraiment tu veux répondre, fais-le avec une classe et une ironie que seul toi peux maîtriser. Quelque chose du genre « Merci pour ton avis, j'espère que ta journée sera aussi fabuleuse que ton commentaire. » Cinquièmement, crée du contenu authentique, pas parfait. Et si au lieu de se stresser à montrer une version parfaite de toi-même, tu postais simplement la vraie, je te promets que tu te sentiras tellement plus libre. Pas besoin de retoucher tes photos pendant 3 heures ou d'attendre d'avoir trouvé la lumière parfaite pour poster. Les gens connectent beaucoup plus avec l'authenticité qu'avec les posts hyper stylisés. Soyons réels. On préfère tous voir une photo avec un vrai sourire qu'un sourire forcé pour la 37e prise. Bref, voilà mes sauvages. Vous avez toutes les clés pour surfer sur les réseaux sociaux sans vous noyer dans la toxicité. Rappelez-vous que Insta, Snapchat, Facebook et toutes les autres plateformes, c'est vous qui les contrôlez, pas l'inverse. Utilisez-les pour ce qu'elles sont censées être, un moyen de vous inspirer, de vous connecter et bien sûr de partager des moments fun et réels avec ceux qui comptent vraiment.
Alors mes sauvages, voilà ce qu'on va retenir. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme un filtre Snapchat. Sympa pour s'amuser, mais complètement faussé si on croit que c'est la vraie vie. Les likes, les commentaires, les DM passifs-agressifs ne devraient jamais dicter comment tu te sens ou définir ta valeur. Toi, t'es bien plus que tu montres en ligne et surtout, bien plus que ce que les autres peuvent en penser. Rappelle-toi toujours, les réseaux, c'est un outil, pas un miroir magique, pour voir si tu es assez bien. Utilise-les pour t'inspirer, pour rire, pour te connecter et partager des photos de ton chat, évidemment. Mais dès que tu sens que ça tombe, que ça te plombe, débranche. Pas besoin d'une validation extérieure pour te sentir fabuleux. Parce que la vraie fabulosité, oui, j'invente des mots, c'est celle que tu crées hors ligne. Et pour la suite, on va parler d'un autre type de toxicité. Celle qui vient de la personne qu'on connaît le mieux, toi-même. Oui, dans l'épisode 6, on va discuter de l'auto-sabotage et pourquoi parfois notre pire ennemi, finalement, c'est nous. Préparez-vous à un petit really check sauvage. En attendant, restez vous-même, décrochez des réseaux sociaux si besoin et surtout, continuez de briller avec vos lunettes de soleil. Allez, bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.